Les pénuries et la famine à venir, la prophétie d'Élie et l'enlèvement de l'Église. Bienvenue chers auditeurs dans notre nouvelle vidéo. C'est avec plaisir que nous revenons vers vous, puisque les choses se bousculent, les prophéties sont en marche et le Seigneur est en route. Mais avant toute chose, certains parmi vous nous interrogent sur les réponses parfois rudes que nous avons à l'égard de certains commentaires. Bien-aimés, tout le monde peut exprimer son point de vue dans les commentaires sur Minute Chrétienne. Car c'est aussi votre chaîne. Sans les abonnés, Minute Chrétienne n'existerait pas. Or un jour, Jésus fit un fouet pour chicoter tous ceux qui vendaient dans le temple. Il renversa les tables des vendeurs. Les hypocrites et les lâches furent choqués par cette réaction et dirent certainement: « Cet homme ne dit-il pas être le Fils de Dieu? Comment réagit-il de la sorte? N'enseigne-t-il pas l'amour du prochain? Comment réagit-il de la sorte ?» Mais non, cher auditeur, Jésus sanctifiait la maison de son Père envers et contre tous. Jésus sanctifiait son ministère. Nous de même, nous sanctifions notre ministère par respect pour chacun de nos abonnés. Les infidèles se battent pour leurs idéaux. Les religieux idolâtres meurent pour leur religion. Mais des fois, le chrétien est faible, lâche face aux contradicteurs. Non, pas sur Minute Chrétienne. Ici, vous pouvez exprimer vos opinions dans les commentaires en toute liberté et ne pas être d'accord avec nous. Mais tout commentaire déplacé rencontrera des réponses appropriées. Nous avons du zèle pour notre ministère, pour ce travail, afin que ceux qui sont humbles et qui attendent le Seigneur soient encouragés et affermis par nos vidéos. Jésus a choqué les Juifs en chicotant les vendeurs et en renversant leurs tables dans le temple. Si quelqu'un est choqué par certaines de nos réponses, cela n'a absolument aucune importance. L'important, c'est le zèle que nous gardons pour notre ministère et le respect que nous avons pour chacun de nos abonnés. Espérons donc que nous avons répondu à votre question, bien-aimés. Ceci étant dit, commençons. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Au Sri Lanka, le prix du pain et de l'essence ont doublé en quelques semaines. Les manifestations se poursuivent malgré l'état d'urgence. Le pays est plongé dans sa pire crise économique, déjà durement affecté par 2 ans de pandémie. Les manifestants réclament la démission du gouvernement. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz pour cuisiner, ils n'ont pas de nourriture. Il va y avoir une crise alimentaire. En Irak, dans ce bastion de la contestation de 2019, la hausse des prix alimentaires ravive la colère des plus pauvres. Le prix de certains biens a doublé et même triplé dans certains cas. Cela pèse vraiment sur le citoyen, en particulier sur la vaste classe des pauvres et des personnes à revenus limités. Les gouvernements occidentaux préparent leur population à entrer dans l'ère des pénuries et dans l'ère des restrictions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la pandémie du Covid n'était qu'une brise d'air comparée à la tempête qui se prépare. Une fois de plus, l'humanité incrédule va devoir faire face à une convergence de catastrophes inédites. Dorénavant, les douleurs de l'enfantement vont de plus en plus s'intensifier. Les conséquences de cette guerre de façade vont être terribles pour les populations du tiers-monde, notamment pour les populations de l'Afrique et du Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe et pour la plupart des pays occidentaux. Tout ceci est bien préparé et organisé. Et bien entendu, ces choses ne sont pas pour l'année prochaine. Chers auditeurs, les choses ont déjà commencé. L'automne 2022 s'annonce déjà catastrophique dans tous les aspects. Politique, économique,
sociale et environnementale. L'inflation grimpe, les pénuries se font ressentir et finalement, la famine va s'installer. Mais ce que certains ignorent, c'est que quelque chose d'autre va s'associer à la famine et aux pénuries à venir. Quelque chose de prophétique. Mais que nous dit le Saint-Livre? Que nous dit la Bible sur ce qui s'en vient? Depuis le livre de la Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot famine apparaît 100 fois dans les Écritures. 100 fois le mot famine apparaît dans toute la Bible. Presque tous les patriarches, la plupart des héros de la foi et de la Bible ont vécu des périodes de famine. Genèse 12, 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Genèse 26, 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. La famine du temps de Joseph, Genèse 41, 30. La famine du temps de David, 2 Samuel 21, 1. La famine du temps d'Élie et d'autres périodes de famine que connurent Israël. Mais pour nos recherches, nous allons scruter le contexte de la sécheresse du temps du prophète Élie pour faire le parallèle avec le monde qui s'en vient et pour vous montrer que le temps est plus proche que vous ne l'imaginez, chers auditeurs. Le prophète Élie est enlevé au ciel alors que la terre connaît des famines terribles. Même l'arrivée de la pluie ne pouvait pas résoudre le problème dans l'immédiat, à cause de la rareté des semences et de l'état des sols desséchés sous plusieurs mètres de profondeur. Une catastrophe à l'époque. Mais avant qu'il ne soit emmené au ciel dans un char de feu, Élie le prophète commence son ministère sous le règne d'Achab, roi d'Israël. Or Achab désobéit à l'Éternel. Il prit pour femme Jézabel, vénératrice du dieu Baal. Gardez à l'esprit ces trois personnages, chers auditeurs. Le prophète Élie, qui représente comme un modèle de l'Église qui sera enlevé au ciel. Le roi Achab, qui représente le système politique actuel, bâti hors et contre les fondements bibliques. La reine Jézabel représente la prostitution spirituelle du monde d'aujourd'hui. Et Jézabel signifiant Baal est l'époux. Ce monde est marié à Baal, alors que l'Église va se marier à Christ dans le ciel. Ce monde a fait alliance avec Baal, avec le diable. Et le mariage entre Achab et Jézabel était un présage, la forme parfaite de l'alliance politique et spirituelle antibiblique des temps de la fin. Et comme du temps d'Élie, les prophètes de Baal d'aujourd'hui vénèrent leur Dieu en public. Ces messagers ne se cachent plus, puisqu'ils savent que leur maître, leur Seigneur, va bientôt apparaître sur la scène mondiale. Comme Élie le prophète, l'Église doit aujourd'hui faire face à la même corruption spirituelle et politique. Mais que les choses soient claires, la famine qui s'en vient n'a absolument rien à voir avec la famine du cheval pâle du 6e chapitre du livre de l'Apocalypse. La famine du cheval pâle sera d'ampleur apocalyptique. Elle est réservée aux infidèles et à tous les hypocrites qui auront raté l'enlèvement de l'Église. La famine qui est à nos portes et les pénuries à venir n'est uniquement qu'un signe de plus de la véracité des prophéties de Jésus, afin que les siens se préparent à l'imminence de son retour. Mais quelque chose de prophétique dans l'enlèvement d'Élie va se reproduire à l'enlèvement de l'Église. L'un des signes d'Élie
que les Juifs attendent. Transportons-nous dans le second livre des Rois au chapitre 2 au verset 11. Que nous dit la Bible ? Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et il y monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Comprenez bien ce détail, bien-aimés. Nous avions déjà fait une vidéo sur ce sujet. Élie va au ciel vivant et laisse dans le monde un signe de son mystérieux départ, son manteau. Le même phénomène va se reproduire le jour de l'enlèvement mondial de l'Église de Jésus-Christ. Nos vêtements seront aussi laissés sur place afin de servir de témoignage aux infidèles. L'un des signes d'Élie qu'attendent les Juifs. Bien entendu, Israël ne connaît pas ce mystère. Israël ne connaît pas le mystère de l'enlèvement de l'Église, puisque Israël n'a pas reconnu son Messie. Et si nous revenons à la famine qui s'en vient, il n'y a peut-être pas que les famines et les pénuries qui attendent le monde, mais un autre signe de Matthieu 24 leur sera associé. Après les guerres et les rumeurs de guerre, le Christ avait prédit qu'il y aurait des famines accompagnées de grands tremblements de terre. Ce ne sont donc pas que des pénuries qui attendent l'humanité, mais aussi peut-être un cycle de séismes inédits ici et là sur toute la planète. Les choses ne font que commencer, mais que les infidèles sachent qu'il n'y aura plus de repos pour eux. Au milieu de l'instabilité géopolitique mondiale, au milieu des pénuries, une autre calamité mondiale surnaturelle attend cette planète et qui va causer l'arrêt total et l'effondrement immédiat de tout le système. La ruine soudaine de 1 Thessaloniciens 5.3, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Les choses ont déjà commencé. Levez les yeux et voyez. Nous avons décidé, chers auditeurs sur Minute Chrétienne, de ne plus laisser passer trop de temps pour sortir des vidéos. Nous allons essayer, si le Seigneur nous le permet, de sortir une vidéo par semaine pour continuer à vous encourager, bien-aimés. C'est pourquoi vous devez prier pour nous, pour le ministère Minute Chrétienne, afin que Dieu nous donne de l'espace et du temps pour continuer à travailler en faveur de son Église. Nous allons essayer de produire et de sortir une vidéo par semaine, mais nous avons besoin de vos prières. À très vite pour notre prochaine vidéo, chers auditeurs. Jésus revient bientôt. Maranatha.